Alors, ce qu'il faut bien comprendre avec les outils, qui sont dans cette zone-là, je le rappelle, c'est qu'ils sont classés en trois catégories bien distinctes. La première catégorie, c'est la catégorie peinture, d'accord? C'est ce qui va nous servir à dessiner, à peindre, à remplir des zones avec des couleurs, à gommer même parfois. Ça, ce sont les outils que l'on appelle les outils peinture. La deuxième famille d'outils très importante, c'est la famille de la sélection. Parce qu'effectivement, parfois, on va avoir besoin de sélectionner des zones dans nos images, dans nos calques, et on va avoir parfois besoin de les sélectionner de manière un petit peu différente. Et enfin, la troisième chose qui est très importante, la troisième famille importante, c'est la famille de la transformation, ou plutôt des transformations. Le but du jeu, ça va être de prendre des images ou des calques et de les transformer tant sur la taille, comment on peut faire agrandir, comment on peut agrandir une image ou au contraire la rétrécir, comment on peut la faire tourner, comment on peut la biseauter ou même la retourner complètement en effet miroir. Voilà, ça c'est la troisième famille. Alors c'est parti pour la famille de la peinture. Alors nous on va pas voir évidemment tous les outils que propose GIMP, on va voir ceux qui vont nous être utiles, mais rien ne vous interdit d'aller essayer les autres outils pour essayer de trouver des choses qui peut-être correspondront plus à vos attentes à vous. Alors l'outil principal qu'on va utiliser dans la peinture, c'est l'outil pinceau ici sélectionné, donc l'outil pinceau. Si vous ne l'avez pas, peut-être qu'il y a crayon, aérographe, calligraphie ou brosse my paint qui est affiché, donc je vais vous demander d'aller sélectionner l'outil pinceau, raccourci clavier, un P. Alors, lorsque vous allez sélectionner l'outil pinceau, vous allez voir qu'il y a des caractéristiques qui apparaissent en dessous. La première caractéristique, c'est l'opacité de votre trait. L'opacité, je le rappelle, à 0, c'est transparent. À 100, c'est parfaitement opaque. Le but du jeu, c'est de faire varier la transparence de votre trait. Ensuite, en dessous, il y a un petit symbole. Alors là, c'est un cercle, mais peut-être que c'est un symbole autre qui est sélectionné pour vous. Eh bien, en fait, c'est la forme de votre brosse. La forme de votre brosse, eh bien, elle peut avoir plusieurs... vous pouvez la faire varier. Ça peut être un cercle parfaitement fini, ça peut être un cercle un peu plus flou sur ses bords, mais ça peut être aussi un poivron. Voilà. Je vous conseille d'utiliser des outils que vous allez véritablement maîtriser. Moi, je vais prendre allez, un cercle avec les bords un petit peu flous. Ensuite, vous pouvez faire varier évidemment la taille de votre trait. Vous pouvez avoir des traits très très gros, vous pouvez avoir des traits très très gros, disais-je. Vous pouvez avoir des traits moyens, vous pouvez avoir des traits assez fins. Ça va être à vous de choisir ce que vous voulez faire. Moi, je vais rester sur un trait qui est aux alentours de 92. Proportion, angle, espacement, dureté, force sont des caractéristiques que vous n'êtes pas du tout obligé de faire varier. Là, moi, je vais les laisser telles quelles. Si vous avez envie de les faire varier, franchement, essayez pour voir qu'est-ce que ça va induire sur votre coup de crayon final. Alors moi, voilà, je ne touche plus à ça. Je vais faire un personnage très simple. Pif, pif, avec ses petits pieds. Voilà, il est content. Il a même trois petits cheveux sur la tête. Hop là, le troisième petit cheveu. Merci, t'es gentil. Donc j'ai dessiné un personnage ici. Alors d'ailleurs, j'avais mis visage, mais je vais l'appeler personnage. Voilà, sur mon calque, si j'enlève l'arrière-plan, hein, bien entendu, hop là, il n'y a plus que mon personnage puisque je l'ai peint sur un fond transparent, je le rappelle. Alors, ici, qu'est-ce qu'il existe d'autre comme outil peinture. Donc ça, on a vu le pinceau. Eh bien, il existe l'outil gomme ici. Alors l'outil gomme, eh ben, rien de plus bête. L'outil gomme, c'est la même chose. Il a des caractéristiques qu'on peut faire varier. L'opacité notamment, donc ça c'est trop chouette. Si on prend une opacité à 100, eh bien regardez, ça gomme à 100%. Si maintenant je prends une opacité à quasiment 50, vous avez vu qu'il reste une transparence, d'accord. Et bah, si je gomme à 0, merci. Donc du coup, bah, moi je vais garder une opacité à 100. La taille aussi de votre gomme peut varier, hein. Ça peut aller beaucoup plus vite. La forme de votre gomme, vous avez vu que là, si je fais ça, le trait, il n'est pas... Enfin, le point de ma gomme, il n'est pas complètement net. Je peux faire varier ça, justement, et prendre un cercle bien net, au contraire, avec une taille un peu plus fat.
Voilà, vous avez vu que là, le trait est parfaitement net. Ça, c'est à vous de choisir. Et ensuite, la dureté, l'espacement, et ben, c'est comme pour le pinceau. Je vous laisse essayer un petit peu tout ça, mais ne vous perdez pas complètement. La gomme, voilà pour la gomme. Maintenant, le pot de peinture. Alors, sur le pot de peinture, il y a deux choses possibles. Le remplissage d'une part, et le dégradé d'autre part. Alors on va commencer par le remplissage parce que c'est ce qui va nous intéresser le plus là sur le coup, mais on va voir aussi ce que c'est que le dégradé. Alors le remplissage, je clique sur remplissage, majuscule B pour ceux qui veulent apprendre les raccourcis, et ben, comme son nom l'indique, il va remplir une zone. Pour qu'il puisse remplir une zone, il faut que cette zone soit fermée. Alors c'est super important que la zone soit fermée. Alors je vais choisir une couleur. Alors vous voyez ici qu'il y a deux petits carrés, un carré blanc et un carré noir, peut-être qu'ils sont de couleur chez vous. Le carré qui est au-dessus, c'est la couleur numéro 1 qui est choisie, et le carré qui est en dessous, c'est la couleur numéro 2. Alors moi, je vais cliquer là-dessus, et vous allez avoir un nuancier qui va apparaître, et vous allez choisir une couleur sur le nuancier. Donc moi, je vais choisir par exemple un orange. Un orange comme ça, je vais choisir valider. Et par exemple, je vais aller cliquer sur la tête. Si ma zone est bien fermée, normalement, ça ne devrait remplir que ma tête. Elle est bien fermée, ça ne remplit que ma tête. Maintenant, que se serait-il passé si j'avais dessiné une tête pas tout à fait fermée? Vous voyez, elle n'est pas tout à fait fermée, ma tête. Si je reprends une autre couleur, on va prendre un jaune un peu plus comme ça. Si je retourne sur mon personnage et que je veux remplir la tête, qui n'est pas tout à fait fermée, eh bien, voilà ce qui se passe. Ça va remplir toute la zone jusqu'à ce que le pot de peinture trouve une limite. Et vu qu'il n'y en a pas, eh bien ça va tout remplir. D'accord? Donc, pour que le pot de peinture fonctionne, il va falloir à tout prix que votre zone soit fermée. Là, est-ce que le ventre est bien fermé? Oui, c'est bon. Voilà. Alors voilà pour le pot de peinture. Maintenant, le dégradé, comment il fonctionne? Eh bien, vous allez voir, c'est pas très compliqué. Je vais cliquer sur dégradé. Le dégradé, eh bien, vous le savez, c'est deux couleurs au minimum, d'accord? Donc moi, ce que je veux, c'est par exemple un t-shirt bleu, d'accord? Ou violet, comme ça, là, peu importe. Je vais prendre un bleu pour ma couleur numéro 1, et ma couleur numéro 2, je vais y choisir une couleur, eh ben, justement, un petit peu dans les jaunes comme ça. Donc, ici, par exemple, je vais faire un dégradé sur l'arrière-plan, d'accord? Je vais aller sur l'arrière-plan et je vais tirer mon dégradé. D'accord? Je détermine que mon dégradé, je le veux à peu près ici. Ça me va très bien. Je clique sur Entrée et voilà mon dégradé. Alors, attention, le dégradé ne fonctionne pas comme le pot de peinture. Lui, il faut d'abord lui assigner une zone pour qu'il puisse agir. Si je l'avais fait directement sur le personnage, il aurait entièrement recouvert l'image. Vous allez voir ensuite comment on fait pour sélectionner une zone. Maintenant, il est important de parler de l'outil sélection, ou plutôt des outils sélection. Parce que moi, le dégradé, en vrai, je ne le voulais pas dans le fond, je le voulais dans le t-shirt. Alors, comment faire pour sélectionner une zone? Eh bien là, on va utiliser la baguette magique. La baguette magique, je vais aller dans mon personnage et je vais cliquer sur le t-shirt. La baguette magique, eh bien en fait, elle fonctionne un petit peu comme le pot de peinture. La baguette magique, elle va aller sélectionner une zone de la même couleur, d'accord? Donc là, ici, par exemple, elle va sélectionner mon t-shirt. Et ici, par exemple, elle va sélectionner ma tête. Et si je clique maintenant sur le trait noir, elle va sélectionner toute la zone fermée en noir, d'accord? Donc par exemple, mon trait, je veux le laisser comme ça, mais mon t-shirt, j'ai dit que je voulais le faire en dégradé. Maintenant que la zone est bien sélectionnée, eh bien, si je retourne sur mon dégradé et que j'active mon dégradé, eh bien, il n'agira évidemment plus que sur le t-shirt. Alors, l'outil de sélection rectangulaire, il vous permet, il est sélectionné ici, il ne vous permet de sélectionner des zones de manière rectangulaire. Alors, par exemple, moi ici, je vais sélectionner cette zone-là. Ok, très bien. Et je vais décider avec mon arrière-plan, je vais le peindre sur l'arrière-plan, je vais décider que ça va être un ciel. Donc je vais choisir un petit bleu ciel un peu cool, voilà ici. Et ça va être ici, ça va être mon ciel. D'accord? Et vous avez vu que ça n'agit que dans la zone que j'ai sélectionnée. D'accord? CTRL majuscule A, je désélectionne. Vous avez vu? La sélection la plus basique. Et enfin, la sélection la plus compliquée, c'est ici ce qu'on appelle le lasso, qu'on appelle aussi la sélection à main levée. Alors la sélection à main levée, vous allez voir, elle est très intéressante
Je retourne sur mon personnage et je veux par exemple uniquement la tête de mon personnage. Alors je vais cliquer ici, faire un petit point et faire une succession comme ceci de petits points pour découper mon ma tête, d'accord, la tête de mon personnage. Et lorsque j'arrive à la fin, le premier point devient jaune, je clique et là, du coup, j'ai sélectionné une zone complexe. Et comme je vous disais, il y a une troisième famille, la famille que l'on appelle la famille de la transformation. Alors, les outils de transformation, ça c'est assez simple, ils sont tous au même endroit, ici, dans cette petite famille. Alors, vous avez la transformation unifiée, la rotation, la mise à l'échelle, le cisaillement, le retourné, la perspective, la transformation 3D et la transformation par poignée. Je vous rassure, on ne va pas tout utiliser, on va se concentrer vraiment sur 3 outils. Le premier, c'est la mise à l'échelle. D'accord. La mise à l'échelle, je vais sélectionner mon personnage, je vais cliquer dessus. Et vous apercevez qu'une fenêtre apparaît, la fenêtre de la mise à l'échelle, et que des carrés aux 4 coins apparaissent. Si vous cliquez sur un carré et que vous le tirez vers l'intérieur ou vers l'extérieur, vous apercevez que vous faites grandir ou rétrécir au contraire votre personnage. C'est une mise à l'échelle. Par contre, si vous êtes en train de le faire et que vous apercevez eh bien, que votre personnage est en train d'être complètement tordu, il ne s'agrandit pas de manière proportionnelle et à l'échelle, ben ça veut dire que ici, là, veillez à ce que le petit chaînon ne soit pas brisé. Si le chaînon est fermé, eh bien la mise à l'échelle va se calculer toute seule, et il restera à l'échelle. Si en revanche il est brisé, eh bien vous allez pouvoir un peu le transformer, le tasser, l'allonger, etc., etc. Une fois que vous êtes content de votre modification, vous cliquez sur mise à l'échelle. A contrario, si votre modification ne vous plaît pas, vous faites réinitialiser. Maintenant, le deuxième outil intéressant, ça va être la rotation. Je vais cliquer sur mon personnage encore une fois. Et ici, avec ma souris, en cliquant, je vais pouvoir faire tourner, hop, dans tous les sens, hein, mon personnage. Alors moi, j'ai envie qu'il fasse du hip-hop. Donc, je vais le mettre sur la tête. Et une fois que vous êtes content de votre rotation, vous cliquez sur rotation. Alors, si vous avez envie de déplacer vos calques, n'hésitez pas à prendre la petite croix là-haut et à déplacer votre calque où vous voulez. D'accord? C'est la petite croix ici. Je reviens sur les outils de transformation, clic de droit. Quelque chose qui peut être intéressant aussi, alors le cisaillement, essayez-le, hein, regardez le cisaillement, le principe c'est assez simple. Le but du jeu, c'est d'aller le tordre dans un sens ou dans l'autre en suivant, eh bien, on va dire la règle du parallélogramme, d'accord? Moi, je l'utilise très très peu. Néanmoins, bah, ça peut être rigolo si vous en avez besoin. Non, par contre, ce qui peut être intéressant, c'est le retourner. Alors, le retourner, c'est très simple. Vous avez juste à cliquer. Hop, et en cliquant, eh bien, ça va le retourner comme s'il y avait un miroir, d'accord? Ça va être l'inverse. Ça peut être super intéressant si notamment vous copiez-collez une image que vous voulez faire, par exemple, se refléter dans une flaque d'eau. Eh bien, c'est cet outil-là que vous allez utiliser, l'outil retourner. Voilà pour les principaux outils. À vous de jouer.